Tu sais, sous la terre, avant que un homme doit engendrer un enfant, il faudrait qu'il prenne une femme, n'est-ce pas? Mais dans le cas de Jésus-Christ, auquel homme a touché Marie, la Vierge? Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu comme moi je suis le Fils de mon Père. Est-ce que vous me comprenez? Tu comprends? Parce que quand je parle, moi j'aime baser ma parole sur les Écritures. Bien sûr. Là, ma parole au moins va avoir une puissance. Pas, comme je dis, c'est pas par la sagesse ou bien intelligence des hommes. Si on va dans le Luc chapitre 1. Bon, on va commencer par 29. Pour être bref, je ne sais pas lire français. Tu peux la dire. Mais voilà. Le second rapidement. 29 et 35. Chap. Luc chapitre 1, verset 29 à 35. Luc 1, 29. C'est ça? Vas-y. Oui. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'est ça. C'est bon? Continue. J'ai dit jusqu'à 35. C'est plus. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. C'est ça. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Stop. Vous voyez ce que je voulais dire. Tu sais, la Bible est tellement différente que le Coran. C'est vrai. Tu vois, non? Donc, maintenant, si je commençais à citer le verset biblique qui prouve que Jésus, après la résurrection, après sa mort et sa résurrection, Dieu le Père, parce que dans la Bible, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On peut dire les trois dieux qui travaillent dans une seule manière. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont un seul Dieu. C'est quoi que c'est? C'est l'eau qui est dedans. Si l'eau est remplie ici, Oui, voilà le bidon. tu mets sur le frigo. Non, attends, tu mets sur le frigo, ça va se congeler. Par exemple, Oui, quand tu sors ça dans le frigo, C'est glace. c'est glace. c'est glace, n'est-ce pas? Ouais. Même pas vapeur. Tu déposes, il y a l'eau qui sera dehors. Hein? L'eau qui sera dehors, quand tu laisses un peu quelques minutes, tu vas voir glace là. C'est-à-dire, il y a glace et puis il y a l'eau. Ça va fondre un peu. Oui. L'eau qui sera dehors, c'est quoi? C'est l'eau. Oui. Un peu qui va fonder, c'est quoi? C'est l'eau. Oui. Glace là, c'est quoi? C'est l'eau. Oui. Quand tu laisses tout, un peu de temps, tout ça sera fondé, ça devient l'eau. Oui. C'est pour cela qu'on dit, c'est une seule Dieu. Ok. C'est trois dieux qui travaillent dans une seule manière. Merci. Selon la Bible, je ne connais pas le Coran. Oui, cette petite partie là, Voilà. papa, je voulais que moi plutôt on s'entende dessus quoi. D'accord. Ok. Tu as dit, c'est le même eau qui est là. Quand on met dans le frigo, ça sort, Ouais. c'est glace. Un exemple. Non, j'ai compris l'exemple. D'accord. Il Ok. faut laisser continuer. Quand on fait sortir, c'est glace, Oui. n'est-ce pas? Après, quand ça commence à se déglacer, vous allez voir l'eau un peu, glace au milieu, n'est-ce pas? Mais on va pas dire, comme c'est glace là, ce n'est pas l'eau, c'est toujours même eau là. Oui. N'est-ce pas? Ok. Papa, Jésus est mort, non? N'est-ce pas? Oui. Ok. Jésus est mort. Selon votre foi. Jésus est mort, n'est-ce pas? Selon votre foi. Oui, c'est là mon frère. Oui, selon votre foi, Jésus est mort, c'est pas ça? C'est ça. C'est bon? Alors que les trois travaillent en... Ensemble. Ok. Actuellement, il y a versé l'eau là. Attention. Il y a tout versé l'eau là. Hey! Oui. Hein? Oui. Si tu mets un bidon là dans le frigo là, ça va sortir glace? Bon, Non, tu sais, attends, non, je vais arriver à quelque part. ça, là. Je vais arriver à quelque part. Est-ce que ça a sorti glace? Non. On va continuer. Oui. Est-ce que ça a sorti glace? Non. Non. Pourquoi? N'est-ce pas? Oui. Ça n'a pas sorti glace parce qu'il y a versé l'eau. C'est pas ça? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire du moment que j'ai versé l'eau là, ça entraînait automatiquement la mort de la glace. Donc s'ils sont trois collés ensemble, la mort de l'un
entraîne forcément la mort de l'autre. Alors que Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, eux, ils forment une seule personne. Qui a dit Jésus est mort, donc Dieu est mort. Est-ce que Dieu peut mourir? Écoutez-moi. Pour vous les musulmans, c'est un mystère, vous ne le comprendrez jamais. C'est pour cela au commencement, je vous ai dit que un fils nous est donné, un enfant nous est donné, il s'appellera Dieu puissant, Père éternel. Donc, il a tout avec lui. C'est un mystère que les musulmans ne comprendront jamais, jamais. Vous êtes voilés. En l'entendre parler, nous comprenons que c'est un pasteur, mais autoproclamé. Autoproclamé pourquoi? Parce qu'il ne maîtrise pas la Bible. Regardez, il s'est appuyé sur une mauvaise compréhension des Juifs de la parole de Jésus-Christ pour conférer injustement à Jésus les droits à la divinité. Donc quand Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un, et les Juifs lui ont dit, mais c'est pas à cause de bonnes œuvres que nous voulons te lapider, mais c'est parce que toi, un homme, tu te fais Dieu. Alors qu'en disant, moi et le Père, nous sommes un, Jésus-Christ ne voulait pas s'octroyer les droits à la divinité. Parce que Jésus dit dans Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Paul dit dans 1 Corinthiens 11 et 3, je veux que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, et Christ est le chef de l'homme, Dieu est le chef de Christ. Mais quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire quoi? C'est lorsqu'on dit que l'homme quittera sa famille, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair en quoi? Parce que si vous arrivez de leur rendre visite, vous trouverez un couple, des personnes avec des systèmes de reproduction différents. Mais ils deviennent un dans les mariages qui les unit. Alors quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, en quoi? En conformité de leur volonté, parce qu'il ordonne ce que Dieu ordonne, il défend ce qu'il défend, il aime ce qu'il aime, il déteste ce qu'il déteste, il manifeste réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. C'est pourquoi il a dit dans Jean 17, à partir du verset 10 à 11, virgule 20 à 21, Jésus dit, s'adressant à Dieu, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donnés. Garde-les, afin qu'ils deviennent un avec toi. Comme toi et moi, nous sommes un, afin que tous nous soyons un. Et il ne s'arrête pas là, pour que ces gens qui se gardent, qui doivent se mettre. Il termine en disant, afin que le monde croit que tu m'as envoyé.